Le contrat de concession du port de Bujumbura va être expiré le 24 décembre de cette année. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi, Gabriel Rufyiri, le président de l'ORICOM, s'insurge contre le nouveau contrat avant de procéder au recrutement proprement dit. Pour lui, il devrait d'abord y avoir un audit qui clarifie les biens appartenant à l'État. Sur base d'une convention de 2004 signée par l'État du Burundi, représenté par le ministre en charge de la privatisation, l'actuel président de la République, le bureau d'audit international a montré que ces biens de l'État, qui étaient d'ailleurs majoritaires à l'EPB, à plus de 50% ont été accordés à l'EPB. Gabriel Rufyiri précise qu'une nouvelle société, soi-disant gagnante de ce contrat de concession, ne figure nulle part dans le décret et que l'État du Burundi a donné gratuitement sa part à cette nouvelle société. Sur base de ce fruit qui prenne, sur ces biens de l'État, il y a une création d'une nouvelle société ou une société de droit sud-africaine et 3 autres sociétés burundaises vont constituer une société qui s'appelle Global Post Services Burundi. Mais je voudrais vous rappeler que en mai 2012, il y avait eu un soi-disant appel d'offres. La société qui est soi-disant gagnante, qui s'appelle Global Group Companies, cette société ne figure nulle part dans le décret. C'est cette société-là, Burundi Services, qui est en train de signer le contrat. Par ailleurs, il y a une opinion qui dit que l'État du Burundi a donné gratuitement sa part à cette nouvelle société parce qu'il est anormal que l'État qui était majoritaire dans l'ancienne société, à plus de 50%, soit minoritaire sans qu'il y ait un audit qui détermine la valeur réelle des biens de l'État. Gabriel Rufyiri fait savoir que l'État du Burundi vient de perdre plus de 100 milliards de francs bouts, l'équivalent des biens qu'il vient de céder gratuitement à cette nouvelle société de gestion du port de Bujumbura et dénonce en outre une forme de corruption qui se manifeste sur base de 2 conseils des ministres qui se contredisent. L'un tenu en date du 24-25 octobre de cette année avant la conférence de Genève sur le Burundi et l'autre tenu après cette conférence. Gabriel Rufyiri de demander à toutes les personnalités et prises de justice et d'équité de crier haut et fort pour que cette situation s'arrête. Nous voulons que, sur base de l'opinion qui circule un peu partout dans ce pays, que le président de la République aurait une part à travers ces commerçants-là, dans cette nouvelle société, et cela, quelque part, serait prouvé par la rire que ce dossier est en train de faire, surtout que le Conseil des ministres est en train de se contredire. Il faut qu'on nous montre en clair qu'il n'est pas dedans. C'est une fraude grave qui est en train d'être opérée. Et ce qui est grave aussi, c'est que cela se fait aux yeux de tous les citoyens. Alors que la Constitution, dans son article 69, stipule que tout citoyen a le droit de défendre le patrimoine commun. C'est pour cette raison que nous faisons un appel vibrant à tous les citoyens, à l'occurrence les syndicalistes, les associations de la société civile, nos partenaires au développement, et bien d'autres personnalités prises de justice et d'équité, de crier haut et fort pour que cette situation s'arrête. Parce que la Constitution les donne ses prérogatives. Gabriel Rufyiri de conclure que ce dossier de gestion du port de Bujumbura nous rappelle beaucoup de dossiers qui ont été émaillés de plusieurs irrégularités sur base de corruption et de favoritisme, à savoir le dossier Falcon 50, le dossier Ruberski, Interpétrole, le dossier en rapport avec la plantation des arbres fruitiers et bien d'autres.